la prise en charge thérapeutique. Oui. Docteur, Naam. est-ce qu'il y a des types... C'est tout ce qui est, tous les sports avec des efforts agressifs. Par exemple, moi, les patients, ils me disent, est-ce qu'on peut faire la théophilie? Je leur dis, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de faire certains mouvements musculaires, il n'y a pas de sujet, de problème, mais soulever les poids, lorsque vous jouez le foot, donc essayez de le jouer de façon non agressive, c'est-à-dire comme les chutes, les coups, mais sinon, ils peuvent faire tous les sports, mais éviter tout ce qui est contact, le full contact, la boxe, le judo, c'est-à-dire ils ont un os qui est sensible, agressif. Ok, merci. Là, j'ai vu, docteur, je n'ai pas compris les lombophésalgies à bascule. Donc, lombophésalgie à bascule. Lombo, ça veut dire lombaire. Il a des douleurs lombaires. Phésalgie, c'est-à-dire il a des douleurs au niveau des fesses. À bascule, parfois à gauche, parfois à droite. C'est ça le bascule, ça bascule. Est-ce que vous avez compris? Vous savez, si vous regardez votre cours, vous allez voir les critères d'Amor et vous allez trouver les phésalgies. Les phésalgies unilatérales ou bien phésalgie à bascule. Si c'est une phésalgie unilatérale, la cotation, elle est à 1. Si c'est des... Pour ça, il faut préciser quelle phésalgie. Vous voyez, ça vous apporte un point en plus. Vous avez compris? Tout ce que vous écrivez a une cotation et c'est un critère à garder en tête. Je n'ai pas compris, c'est quoi les biothérapies? Les biothérapies, c'est les derniers traitements, ils ont été découverts dans les années 2000. C'est des traitements, j'ai vu tout à l'heure que ciblés, oui, ça cible. Qu'est-ce qu'elle cible, ces traitements? Les cytokines pro-inflammatoires. Vous savez, chaque pathologie, elle a des cytokines pro-inflammatoires. Pour la spondylarthrite, parmi les cytokines pro-inflammatoires qu'elle secrète, c'est le TNF-alpha. Donc, c'est les anti-TNF-alpha, c'est-à-dire c'est des produits qui attaquent le TNF-alpha. C'est des produits qui appartiennent au traitement biologique, c'est-à-dire biothérapie. Bio, ça veut dire ça provient de la biologie de la personne. Ce n'est pas des produits chimiques. Vous voyez? Donc, c'est selon ce que cette pathologie secrète comme cytokine pro-inflammatoire. C'est pour cela qu'on a des produits qui sont très ciblés. Par exemple, une autre molécule qui est en plus du TNF, on a une autre cytokine qui est sécrétée, par exemple l'IL6, donc on donne de l'IL6, c'est l'Actemra, c'est le certolizumab. Donc on cible l'IL6, on attaque cette cytokine pro-inflammatoire et donc on diminue l'inflammation. Dans la spondylarthrite, il n'y a pas que le TNF-alpha qui est sécrété. Il y a aussi les interleukines 17. Donc, on a des traitements, mais qui ne sont pas rentrés en Algérie encore. On a aussi les IL-23. Ils ne sont pas encore en Algérie. On a les l'IL-12.
Ils ne sont pas encore rentrés en Algérie. Et on a aussi d'autres molécules qui ciblent d'autres cytokines pro-inflammatoires, c'est les anti-JAK. Donc, c'est selon ce que c'est pro-inflammatoire que ce produit est conçu. Pourquoi que c'est quoi conduite à tenir si on a une atteinte périphérique? Si vous avez une atteinte périphérique, le premier traitement des spondyloarthrites, on a dit, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Même si vous avez une forme périphérique, vous donnez un anti-inflammatoire non stéroïdien parce que le patient a mal. Le traitement que vous devez donner dans une forme périphérique, c'est un traitement de fond. Et c'est à vous de choisir, selon votre expérience, soit le méthotrexate, soit la salazopérine, soit le luflunomide. Pourquoi on donne l'anti-inflammatoire associé? Parce que on ne va pas commencer à agir immédiatement. Donc, comment gérer la phase avant? C'est les AINS. Le traitement de fond, il va commencer à agir au-delà de 2 mois à 3 mois. Donc, c'est pour cela qu'il faut donner l'AINS ou bien l'antalgique. Dans la forme périphérique, c'est des atteintes des articulations. Parfois, lorsqu'on a une seule articulation, on peut ne pas donner un traitement de fond. On va traiter localement, on va faire une infiltration locale. Vous voyez, donc tout dépend de votre tableau clinique. Donc, si votre patient ne répond pas à tous ces traitements, c'est-à-dire l'anti-inflammatoire, le local, là, il faut passer au traitement biologique, donc aux anti-TNF alpha. C'est ça la conduite à tenir chez un patient qui a une atteinte périphérique ou bien anthésétique. Les AINS, oui, c'est à la demande. D'autres questions? Il y a certains, je vois, qui n'ont pas lu le cours ou bien ils ne l'ont pas compris. Comment le HLA-B27 est inclus dans la survenue de l'arthrite réactionnelle? Le HLA-B27, il est inclus dans la survenue des spondyloarthrites. Et l'arthrite réactionnelle, elle figure de ce groupe. Et le HLA-B27, à lui seul, ne peut pas donner soit l'arthrite réactionnelle, soit la SPA, soit le rhumatisme pso. Donc, il faut d'autres facteurs. Mais dans les études, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que il y a des patients qui ont le HLA-B27, mais qui ne développent pas la maladie. Il y a des gens qui ont le HLA-B27, mais qui ont la maladie. Pourquoi ils ont la maladie? Lorsqu'ils ont fait les études génétiques, ils ont trouvé que cette molécule chez ces patients qui ont fait la maladie, ils ont eu certaines anomalies biochimiques. Par exemple, ce HLA-B27, c'est une molécule germe et normalement, en captant ces germes, elle doit les faire sortir en dehors de la cellule. Mais dans ces anomalies biochimiques, il va y avoir un ralentissement dans la captation de ces germes, ou bien de ces bactéries. Et donc, lorsqu'il y a un ralentissement pour capter ces bactéries, la dégradation
de ces bactéries au niveau du cytoplasme de la cellule HLA-B27, il va se faire de façon très ralentie parce qu'il y a un ralentissement au début. Et donc là, le cytoplasme envahi par ces germes et qui doivent être détruits. Et donc, la cellule, elle va paniquer. Il va y avoir un stress au niveau de la cellule. Et ce stress, qu'est-ce qu'il va générer? Il va générer la sécrétion de ces cytokines pro-inflammatoires. C'est la première anomalie biochimique. La deuxième anomalie biochimique, c'est le repliement, il est ralenti. Cette molécule, lorsqu'elle capte ces bactéries, elle se replie sur ces bactéries. Et là, ce repliement, il se fait à une vitesse V, d'habitude à 4, je ne me rappelle pas l'unité de la vitesse, c'est à 4 watts par seconde, disons. Mais lorsqu'il y a un défaut de repliement, là, la vitesse, elle sera plus lente. Et on va retomber sur le même stade, c'est-à-dire la captation, elle se fait très lentement, le repliement, il se fait très lentement, et la cellule, elle va paniquer, elle va stresser, elle va envoyer un message qu'elle est envahie, et donc là, il va y avoir la sécrétion pro-inflammatoire. Vous voyez le rôle de l'HLA-B27, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent. Cette molécule, ils ont trouvé qu'elle se partage en plusieurs sous-groupes. Et les sous-groupes, parmi les sous-groupes, il y a les sous-groupes qui sont protecteurs de la maladie, c'est-à-dire si on a des sous-groupes protecteurs, le patient ou bien la personne ne peut pas faire la maladie. Et si elle a des sous-groupes qui donnent la maladie, donc qui sont prédictifs de la maladie, là, il y a apparition de la maladie. Donc là, comment suivre ces malades, des bilans radiologiques chaque 3 mois ou juste demander s'il existe toujours les douleurs pour réajuster le traitement. Donc, le suivi, il ne se fait pas seulement par la radiographie. On a dit, c'est un suivi clinique, biologique, radiologique. La clinique, vous évaluez la douleur. Donc là, c'est que l'anti-inflammatoire ou bien le traitement de fond, ça dépend de la forme que vous avez. Donc, il n'a pas donné. Donc là, déjà cliniquement, biologiquement, vous allez trouver un syndrome inflammatoire. Parce que, en général, lorsque la douleur elle est importante et elle est tout le temps là, le syndrome inflammatoire, il va se manifester. Radiologiquement, il faut savoir que la radiologie, elle est très lente dans la progression. Donc, normalement, on demande les radiographies lorsque le patient il se plaint d'une articulation pour voir comment elle est, mais sinon, les radiographies, si le patient ne se plaint pas, c'est chaque 2 ans. Sinon, chaque an, on fait on est au même stade ou non. L'apparition est-elle toujours à l'âge jeune? Non. On a des plus jeunes, c'est-à-dire chez l'enfant, et on a chez le sujet âgé, au-delà de 50 ans. S'il ne répond pas aux AINS, est-ce que je peux augmenter la dose? La dose, il faut voir quel AINS vous utilisez. C'est aller jusqu'à 150 à 200 mg. Bien sûr, vous augmentez la dose. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne répond pas à l'AINS si vous n'êtes pas allé au maximum de la dose.
J'attends vos questions. Les étudiants, j'attends vos questions. Les étudiants. واش حليتوا les écrans ورحتوا؟ واش قلتوا؟ Oui, merci, merci. C'est bon, donc c'est bon, vous avez compris? C'est bon? Oui, normalement, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, dans l'examen, ça va être presque la même chose parce que c'est ça, c'est pas, on sort pas de notre cours, de vos questions, voilà. Si vous avez suivi le cas clinique, vous allez pouvoir répondre facilement à votre examen. Merci, docteur. Je vous en prie.